Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro Web TV. Moïse Agli, Gans et moi, c'est mon nom. Nous recevons pour vous et chez vous, Monsieur Chez Alphonse Helou Lawson, coordinateur de Kodi Togo, qui nous présentait donc les activités de Kodi Togo lors de ces dernières années. Je vais lui permettre de terminer la présentation de ces activités, sinon le bilan de Kodi Togo avant l'Assemblée générale où on parlera également de, on lui demandera si les objectifs de l'Assemblée générale qui avait tenu à Freiburg ou à Freiburg a été atteint. Monsieur Chez Lawson, merci d'être avec nous et de nous aider à réaliser cette émission. Ça fait plaisir. Alors, Monsieur Chez Lawson, dites-nous clairement, est-ce que les activités de votre Kodi Togo, disons de votre groupe Kodi Togo, est-ce que vous êtes satisfait de ces activités pendant ces premières années? Bien évidemment que le parcours de Kodi Togo a été un parcours absolument riche en termes de résultats, mais aussi en termes d'enseignement. Et ça nous a également permis à Freiburg de réfléchir sur de nouvelles orientations et de définir de nouvelles stratégies. Et ces stratégies, essentiellement, portent sur la remobilisation de la diaspora. Vous savez, nous avons essayé de mobiliser la diaspora, mais il y a du travail à faire pour convaincre davantage. Alors, toutes les associations et les personnes ressources de la diaspora de se retrouver dans cette structure fêtière qui puisse défendre les intérêts, n'est-ce pas, des Togolais de la diaspora, mais aussi d'apporter l'appui nécessaire au peuple togolais dans sa lutte pour l'alternance et la démocratie. Donc, sur le plan de la mobilisation, je vais davantage prendre mon bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de toutes les associations de Togolais et de toutes les personnes ressources pour les convaincre davantage à renforcer, n'est-ce pas, les capacités d'action de cette diaspora, en tout cas de cette coalition. Il y a la question même de réflexion ou d'apport sur la méthodologie de lutte. Vous savez qu'après 30 ans de lutte, il est bien évident que nous devons poser un regard rétrospectif, réfléchir sur nos échecs et trouver en tout cas la solution à ce qui nous bloque, qui est la violence que le régime nous oppose depuis une trentaine d'années et les élections frauduleuses, arriver bien évidemment à trouver la parade pour qu'enfin arrive au Togo l'alternance et la démocratie. Donc, il y a cette réflexion, ce travail-là que nous devons faire en symbiose avec les forces démocratiques pour pouvoir trouver la meilleure formule, la meilleure solution à ce qui nous bloque depuis toutes ces années, qui est les élections frauduleuses et la violence. Il y a la question justement de la sécurité. Nous avons évoqué nos camarades qui sont en prison, que nous n'avons pas encore réussi à libérer, et qui a été une question majeure, parce qu'au-delà de ces personnes, bien évidemment, c'est des familles qui souffrent, c'est des enfants qui sont sans leurs parents, c'est des familles qui sont laissées à elles-mêmes, à la souffrance et au dénuement. Il y a la question de la citoyenneté, que je viens tout à l'heure d'évoquer, le droit de vote de la diaspora qui doit pouvoir voter, mais ensuite aussi être éligible. Sur cette question également, on n'a pas fait beaucoup d'avancées. Il y a la question des droits de l'homme, c'est une question majeure. Nous avons tout à l'heure évoqué les 121 prisonniers politiques qui sont encore dans la région de Fouadensivé, que nous n'avons pas réussi à libérer. Et nous souhaitons vivement les voir libérés. Puis il y a la question sociale, les questions sociales, économiques et sociales. Nous avons tout à l'heure évoqué la question de la mauvaise gouvernance et des fonds importants qui sont dilapidés en termes de gestion des ressources des Togolais. Et nous avons tout à l'heure évoqué le cas de Bolloré, où Kodi Togo s'est constitué, en tout cas en partie civile, dans cette affaire de corruption de Bolloré, d'un chef d'État en exercice qui est fort d'assumer. Donc, toutes ces questions-là sont issues
le plat de bande de Kodi Togo. Bien évidemment, il y a les questions sociales. Vous savez que les Togolais ont faim, ont soif, le pays économiquement est exsangue, le chômage est très élevé, le taux d'inflation est de 7%, le plus élevé de la zone UEMOA. Et ça crée donc des conditions très difficiles de paupérisation des Togolais. Et on le voit à Lomé, à la capitale, mais on le voit encore plus de façon drastique à l'intérieur du pays, où les Togolais sont confrontés à la misère, à la souffrance et à la mort. Il y a également la question de sécurité. Vous savez comment, au nord du pays, nos concitoyens sont tués, blessés, qui sont obligés de fuir leur propre maison, dans leur propre pays, alors que ce gouvernement a la responsabilité d'assurer la sécurité de tous les Togolais. Pourquoi cela arrive? Pourquoi les Togolais ne sont pas protégés? Pourquoi ils doivent mourir de cette façon-là pour les attaques terroristes? Nous avons des questionnements, nous nous interrogeons sur la gouvernance de ce régime, qui est un régime militaire et qui, normalement, devrait être en mesure de protéger les citoyens togolais. Donc, toutes ces questions constituent un peu le plat de bande de Kodi Togo. J'avoue que sur certains, on n'a pas beaucoup avancé. Notre objectif aujourd'hui, c'est de se mobiliser davantage sur toutes ces questions et bien évidemment des questions électorales en appui au Front démocratique pour l'alternance et la démocratie. Monsieur Elou Lawson, où est-ce que vous trouvez les moyens avec Kodi Togo pour faire toutes ces activités dont vous nous parlez? C'est une très bonne question. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et c'est les Togolais, membres de Kodi Togo, qui cotisent, qui participent à la vie financière de l'organisation à travers leurs contributions financières. Donc, il y a les associations qui sont membres de Kodi Togo, mais aussi il y a les membres individuels, les personnes ressources qui contribuent financièrement aux activités de l'organisation, en plus de tous les Togolais de bonne volonté de la diaspora qui, par leurs dons, leurs contributions financières, arrivent à financer les actions de Kodi Togo. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel pathétique à tous les Togolais de la diaspora de soutenir les actions de Kodi Togo en contribuant financièrement à tout ce que nous faisons. Par exemple, Kodi Togo lance régulièrement des appels de levée de fonds. Pour l'Assemblée générale à Freiburg, on a lancé un appel à contribution. Les Togolais ont contribué, c'est le lieu de les remercier. Quand il s'était agi de mobiliser les moyens pour soutenir le projet de parrainage des prisonniers politiques, des Togolais ont mis la main à la poche et également ça a permis à Kodi Togo de mobiliser suffisamment de fonds pour soutenir ce projet. D'ailleurs, le besoin se fait encore sentir puisque le comité n'a plus de moyens aujourd'hui pour continuer par acheter les médicaments à nos camarades qui sont embastillés et leur santé se dégrade. C'est le lieu également de lancer un appel à tous les camarades de pouvoir continuer par soutenir les actions de Kodi Togo. Donc, Kodi Togo s'appuie essentiellement sur la contribution financière de ses membres et de tous les Togolais de bonne volonté de la diaspora. À quelle périodicité vous cotisez? Pardon? À quelle périodicité vous cotisez pour soutenir vos activités ou pour faire vos activités? Les cotisations sont mensuelles. La fréquence est mensuelle. Et c'est à combien pour celui qui veut faire partie de Kodi Togo? Kodi Togo, comme vous le savez, c'est une coalition qui privilégie les associations, mais aussi les personnes ressources. Et donc, alors, si la cotisation est définie en euros ou en dollars, dépendamment, ou en francs CFA, dépendamment de où vous êtes dans quel continent vous êtes. Et donc, nous conseillons, alors quand vous êtes une association, vous vous inscrivez en tant qu'association sur Kodi Togo, et bien, vous avez une cotisation mensuelle dépendamment de là où vous êtes en euros ou
en euros ou en dollars ou sur le continent africain. Mais quand vous êtes individu, eh bien, c'est 20 dollars ou 20 euros. Et quand vous êtes une association, eh bien, c'est 50 euros ou 50 dollars, dépendamment de là où vous êtes. Donc voilà les contributions. Et en plus de ces contributions, nous encourageons les individus qui sont de se regrouper. Et quand vous formez déjà 5 personnes dans un pays, vous pouvez vous enregistrer au sein de Codi Togo comme une association. Et ça vous permet de diminuer vos frais que vous contribuez. Merci infiniment pour tous ces détails. Nous abordons donc le coin le plus intéressant de cette interview, surtout de cette ultime partie pour le cadre donc de cette émission Avis de la diaspora. Quelle est la définition de l'alternance, puisque vous nous avez parlé tout le temps de l'alternance, alternance en première partie, de comment Codi Togo définit l'alternance? Ben, c'est une très bonne question. C'est une question intéressante. Ben, le Codi Togo définit tout simplement l'alternance comme étant la possibilité pour le peuple togolais, en s'appuyant sur la constitution votée, en tout cas plébiscitée par les Togolais en 92, que la gérance du Togo ou la gouvernance du Togo soit régulée par des élections libres et démocratiques et que ces résultats soient acceptés et que c'est la seule façon de pouvoir gouverner le pays. Et donc l'alternance pour Codi Togo, c'est des élections, c'est l'acceptation des élections libres et démocratiques, les résultats de ces élections, pour que le gagnant puisse pouvoir gouverner le Togo dans les prérogatives constitutionnelles. Refuser cela, eh bien, c'est refuser l'alternance. Et voilà, donc le respect de la Constitution, le respect du vote des Togolais, le respect également des résultats des élections, et ces élections doivent être libres, démocratiques et transparentes. Vous nous avez parlé également de démocratie. Quelle est l'interaction ou le lien intrinsèque entre la démocratie et l'alternance, Monsieur Hello Lawson? Ben, la démocratie, comme vous le savez, définie dans son étymologie, c'est démo, n'est-ce pas, kratos. Démo, peuple, kratos, hein, la volonté du peuple. Et donc, le président américain définira la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, au sortir de la conférence nationale souveraine, le peuple togolais a exprimé son désir, sa volonté de sortir d'une dictature de parti unique pour embrasser la démocratie, qui est cette capacité de pouvoir être libre et de faire le choix de ses dirigeants en fonction justement du vote populaire. Alors la démocratie, c'est la volonté du peuple. Cette volonté doit être respectée. Cette volonté s'exprime par les urnes, mais aussi s'exprime par les représentants de ce peuple au sein des institutions de la République comme le Parlement. Et donc la démocratie aussi, c'est le respect de la loi. Parce que le peuple, on ne peut pas gouverner un peuple sans la loi. Donc le peuple accepte, n'est-ce pas, par le principe parlementaire, de choisir ses représentants ont l'obligation de légiférer. Et le respect de ces lois par toutes les composantes de la société est un principe fondamental de la démocratie. La démocratie, pour Codi Togo aussi, c'est de pouvoir être capable d'exprimer, n'est-ce pas, d'avoir la liberté d'expression, ce qui voudrait dire que les journaux doivent être libres,
On ne pourrait pas mettre un journaliste en prison ou les incarcérer, tout simplement parce que un ministre de la Justice n'est pas content qu'on l'ait mis en index et décidé de coffrer deux journalistes jusqu'à ce qu'un mort s'en vienne. Pour le cas, par exemple, de notre camarade de cher regretté, Joël Ega. Voilà, des situations complètement inacceptables. Donc la démocratie, c'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est la liberté d'opinion, la liberté de conscience, la liberté de pensée, la liberté de religion. Vous voyez, toutes ces libertés-là doivent être garanties, sont garanties d'ailleurs par la Constitution togolaise, mais brimées tout le temps. La démocratie, enfin, c'est la capacité de pouvoir jouir de son travail, les ressources de son pays, et donc de la bonne gouvernance. Et quand les gouvernants qui sont choisis par le peuple ne font pas le travail ou ne respectent pas le bien public, eh bien, le peuple a le droit de les démettre de leurs fonctions. Ne pas avoir cette capacité, ce pouvoir de le faire, c'est un frein à la démocratie. Donc, le bien-être, la liberté et la sécurité sont des fondamentaux de la démocratie et ce n'est pas le cas au Togo actuellement. Monsieur Lelolos, on avait l'impression comme si dans les pays africains, la volonté dont nous parlez et les lois ne sont pas aussi respectées. Quand on prend par exemple le cas de l'Afrique de l'Ouest où les cours constitutionnels proclament les résultats et que les opposants ne veulent pas adhérer ou se conformer à ces résultats-là. Bien évidemment, il faut se questionner pourquoi les opposants n'adhèrent pas à ces résultats. Donc, il faudrait au préalable que ces résultats soient libres, démocratiques et transparents, que ce soient les vrais résultats des urnes. Mais si la Cour constitutionnelle est une cour à résonance qui proclame des résultats frauduleux et qui ne respecte pas la volonté populaire, et ces résultats sont traficotés, bien évidemment que les opposants ne peuvent pas les accepter. Donc, je pense qu'à la base, la démocratie voudrait que les institutions de la République ne soient pas caporalisées ou mises sous porte de la dictature pour proclamer le faux. Vous voyez? Donc, la base, c'est de respecter la volonté populaire à travers justement les vrais résultats, la vérité des yeux. C'est ça, je dirais, la trame de fond, l'élément fondamental qui fonde toute démocratie en termes de sécurité, en termes de paix sociale et en termes de développement. On se pose la question à chaque temps, si par exemple tous les opposants avaient des représentants, et comme vous le signifiez également dans votre intervention, des représentants dans le bureau de vote, comment est-ce que la Cour constitutionnelle qui cumule les résultats, tout simplement proclame les résultats, pourra traficoter comme vous le dites vous-même, et qu'est-ce que les associations, vous qui faites partie de la diaspora et qui manifestez pour l'alternance, que faites-vous pour que l'alternance soit réelle aujourd'hui dans les pays africains, monsieur Elolosson? C'est une question absolument pertinente. Je crois que notre contribution à l'alternance, c'est de partir. Vous savez, pour qu'une société se développe, pour qu'une société soit une société civilisée, on a besoin de respecter trois principes. Le premier, c'est le vrai. Vous voyez, le vrai. Le second, c'est le juste. Et le dernier, c'est le beau. Le vrai en termes de science, en termes de vérité, le juste en termes de loi, et le beau en termes de tout ce qui est artistique, tout ce qui est élévation. Voyez. Et donc, en démocratie, la base fondamentale, c'est de proclamer les vrais résultats des urnes. Et dans le cadre du Togo, nous poussons à ce que ces résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote.
et directement, comme le fait dans les pays démocratiques, si on n'a rien à cacher, par les médias. Vous voyez. Et donc, après le vote, et du moment où le résultat est compté dans la salle, on doit être en mesure de dire, par exemple, tel bureau de vote, voilà les résultats. Et on pourrait les compiler en direct sur les médias. La CENI peut faire son travail, les états-majors des différents candidats peuvent faire leur travail, et à la fin, on peut donc arriver à la conclusion que le résultat final est plus ou moins le résultat qui est donc sorti des urnes. Cette transparence est une garantie, n'est-ce pas, de la fiabilité des résultats issus et donc s'impose à tout le monde en tant que principe fondamental de la démocratie. Voilà un élément concret qui peut aider justement à l'alternance, puisque le résultat doit pouvoir s'imposer à tous. Mais si on met complètement, on ne veut pas de la transparence et on crée des situations pour frauder et proclamer des résultats complètement inubuesques, bien évidemment, ça génère la contestation, ça génère la répression, la violence et la révolte du peuple. Et donc, on n'a pas les conditions sécuritaires nécessaires pour bien gouverner le pays, pour développer le pays. Alors pourquoi est-ce que l'alternance a du mal à se concrétiser dans certains pays africains, comme vous l'avez mentionné vous-même? C'est vrai que vous avez mentionné quelques points, mais quelles sont les autres raisons qui ne permettent pas cette concrétisation? Ben, le, le gros problème, hein, c'est que nous faisons face à nous, il faut considérer l'histoire hein, des pays africains. Après les indépendances, très rapidement, il y a eu des coups d'État, des séries de coups d'État où des régimes militaires se sont imposés. Et ces régimes militaires, ces coups d'État ont amené des régimes militaires qui eux-mêmes ont subi des coups d'État, qui fait que la démocratie, on n'a jamais voulu donner la parole au peuple pour que le peuple puisse exprimer sa volonté de la façon dont il souhaite être gouverné. Donc on nous a imposé des régimes, soit des régimes militaires par la force, des coups d'État, ou des régimes complètement imposés par la France Afrique, qui fait que le peuple n'avait pas le dernier mot. Et donc, et cela est la conséquence de la colonisation, de la néocolonisation et de l'impérialisme d'un certain des pays colonisateurs qui veulent garder la main sur les pays africains pour disposer de leurs ressources. Parce que quand il y a une démocratie dans un pays, bien évidemment que pour pouvoir faire main basse sur les ressources de ce pays-là, le Parlement de ce pays, en tout cas, a à s'exprimer sur les conditions du contrat. Vous voyez? Mais s'il n'y a pas de démocratie et qu'on a imposé un individu, un kidam, quelqu'un, bien évidemment qu'on n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est cet individu-là, on a affaire à lui. Et pour qu'il garde son pouvoir, il fait en sorte que toutes les ressources du pays soient données gratos, gratuitement à cette main coloniale. Et donc, il y a un rapport d'intérêt, un rapport d'accumulation de richesses qui fait que il faut maintenir dans les pays africains des préfets coloniaux pour continuer par exploiter le sous-sol de ces pays sans pouvoir rendre compte à ces populations qui sont les vrais propriétaires. Et c'est ce qui justifie quelque part aussi les conditions désastreuses dans lesquelles les pays africains se trouvent et qui créent aussi le sous-développement. Dans la mesure où vous ne disposez pas de votre propre ressource, vous ne pouvez pas les transformer comme vous souhaitez, vous ne pouvez même pas les vendre à l'extérieur sans que vous passiez par la mécanique coloniale qui vous impose le franc CFA, la monnaie coloniale, les contrats léonais
et des conditions drastiques, c'est très difficile pour vous de vous développer. Donc, il faut comprendre tout ça dans un contexte néocolonial, dans un contexte impérialiste, et qui nous pousse justement à nous imposer des régimes militaires que eux sont au service au bord des firmes ou des intérêts coloniaux. Mais la question que nous devons nous poser en tant qu'Africains, en tant que Noirs, c'est de savoir, mais nous avons la responsabilité envers nos propres frères. Nous avons la responsabilité envers nos propres frères, nos propres concitoyens. On ne peut pas accepter de les traiter, de les sous-traiter comme s'ils étaient des esclaves. Donc, c'est quoi l'humanisme de l'Africain? C'est quoi l'humanisme du Togolais? Vous voyez, on a la même humanité, et même si les mers coloniales, les mers étrangers nous imposent certaines choses, c'est à nous, en tant que nous avons la responsabilité de pouvoir le faire ou de ne pas le faire. Mais continuer à agir comme si nous étions des maîtres esclaves et faire souffrir nos propres confrères, nos propres citoyens, ça pose la question de notre humanité ou de notre inhumanité. Et c'est ça aujourd'hui que certains chefs d'État africains, certains pouvoirs africains doivent pouvoir répondre. Monsieur Relou Lawson, que propose réellement pour que l'alternance soit concrète en Afrique? Que propose votre groupe Kodi Togo pour terminer cette émission? Ben, Kodi Togo est, est, est une organisation qui participe à la réflexion sur le sujet et qui se bat pour l'alternance et la démocratie. Et Kodi Togo souhaite que les élections soient libres et démocratiques dans les pays africains. Kodi Togo souhaite que les partenaires, la communauté internationale puisse respecter ses propres principes quand il s'agit justement des pays africains, en ne soutenant plus les dictatures au nom de leurs propres intérêts. Vous voyez, et qu'ils considèrent les intérêts aussi des Africains. Parce que quand les pays africains vont se développer, que le niveau de vie va s'améliorer et que les Africains sont heureux chez eux, c'est-à-dire se nourrir, se vêtir, s'éduquer et s'épanouir, beaucoup de problèmes se régleront, comme la question d'immigration, où on voit beaucoup d'Africains mourir dans la Méditerranée, beaucoup de questions de violence ou de troubles sociaux vont se régler, et c'est dans l'intérêt justement de ces pays occidentaux, parce qu'ils auront un marché, des gens qui auront des moyens, des revenus pour pouvoir consommer, n'est-ce pas, les pays. Alors donc la question de la mondialisation se trouverait d'une certaine manière, la circulation des biens et des services, pour le bien de l'ensemble, cette question sera mieux gérée et le flux sera mieux distribué. Et donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire à tous les niveaux, au niveau des rapports entre États, où l'Afrique est considérée un peu comme l'appendice du monde, où on vient exploiter les ressources, on veut l'Afrique sans les Africains. Vous voyez, ce paradigme doit changer. Et au niveau des Africains eux-mêmes, le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur nos frères et sœurs doit également changer. Et on doit avoir l'intérêt, rien que l'intérêt du peuple en vue. On ne peut pas comprendre, par exemple, au Togo, après 17 ans de règne, le régime de Faure Gnassingbé n'a pas pu construire un hôpital crédible de ce nom. Ça pose problème, un réel problème de conscience. Vous voyez, donc il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc, quelque part, ça, c'est pas, on ne dirait pas, c'est la même impérialiste qui refuse à Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, de doter le Togo, ne ce serait que d'un seul hôpital de renom pour soigner les Togolais. Donc,
Mais il n'est pas, Fonding Nasigbe n'est pas le seul en Afrique de l'Ouest à ne pas faire ce genre de choses, monsieur Helou Lawson. Mais quand on fait un comparatif avec le Bénin, avec tout ce que fait Talon, on est quand même impressionné de voir la différence, de voir comment au Togo on est complètement à zéro, alors que d'autres pays sont en train de décoller. Donc il y a le cas du Bénin, il y a les pays sahéliens, le cas du Burkina, le cas du Ghana à côté. Ce n'est pas comparable. Ce n'est On pas espère aussi que Côte Togo peut aussi offrir un scanner à un hôpital comme le CHU Sylvanus Olympio. Ben oui, c'est une très bonne proposition. D'ailleurs, vous savez que quand Covid avait commencé, eh bien, il y a eu une vent de panique dans la diaspora parce qu'on voyait comment les gens mouraient dans les hôpitaux en France, en Italie, etc. On se demandait mais si ça arrivait en Afrique, ça va être la hécatombe. Et Cody Togo s'est précipité très rapidement pour contacter le partenaire le plus fiable au Togo, qui est le SYNFOT, le syndicat du personnel soignant, pour leur demander qu'est-ce que nous pouvons faire en appui, et Cody Togo a mobilisé les moyens avec la diaspora togolaise au Canada, pour doter, n'est-ce pas, SYNFOT des moyens, en tout cas achat de gants et tout ça, pour pouvoir venir à l'aide de la population. Donc, la proposition de scanner est une proposition que nous acceptons, sur laquelle nous pouvons travailler, en demandant à ce que les Togolais se mobilisent pour doter le CHU d'un scanner. Toujours est-il que il faut aussi, il y a des bonnes volontés qui se mobilisent pour apporter de la technologie, des instruments, tout ça au centre de santé. Il y a des Togolais qui creusent des puits. Il y a beaucoup d'actions sociales qui se font. Il faudrait aussi que ce gouvernement favorise cela, parce que quand on envoie le scanner et qu'il doit avoir des tractations énormes des droits de douane ou de taxes, etc., pour bloquer, ça décourage les bonnes volontés. Donc je pense que le gouvernement a intérêt à favoriser les initiatives de la diaspora en appui des initiatives sociales en appui à la population, que ce soit à Lomé, au sud ou à l'intérieur du pays, pour pouvoir doter les Togolais de minimum indispensable pour une vie tout à fait acceptable et agréable. Monsieur Helou Lawson, merci infiniment d'avoir invité des nôtres aujourd'hui pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora concernant l'alternance et ses enjeux, surtout votre groupe Cody Togo. Alors, quel est le message que vous avez à l'endroit de tous les téléspectateurs, des amis internautes et puis des membres éventuels de Cody Togo qui regardent en ce moment cette émission? Pour cela vous servira en termes de mot de fin. Que direz-vous, monsieur Helou Lawson? Ben, permettez-moi quand même de relever que nous ne sommes pas un groupe, parce qu'un groupe, c'est un terme assez péjoratif. Nous sommes une coalition d'associations et de personnes ressources de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Maintenant, nous ne disons pas que nous rassemblons toute la diaspora, mais notre vocation est de rassembler toute la diaspora et en faire un levier puissant au service du peuple togolais, comme je l'ai dit tout au début de notre émission. En termes de message, je dirais à la diaspora togolaise et au peuple togolais qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer que la lutte d'un peuple est invincible. Il n'y a aucun régime de par l'histoire qui a réussi à martyriser un peuple ad vitam. Tous les grands rois ont fini par tomber. Et donc l'alternance, la démocratie va advenir au Togo. C'est inéluctable. Vous voyez? Alors, il s'agit justement de garder cet espoir, de travailler à cela dans une synergie d'action au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau du Togo, et que les forces démocratiques se retrouvent les mains dans les mains, et que nous ayons un seul objectif, un seul objectif, celui justement de l'alternance de la démocratie au Togo, pour que le bien-être, les ressources du pays soient repartagées entre l'ensemble des citoyens de façon équitable et que nous soyons solidaires les uns des autres pour un pays en paix, fraternel, solidaire dans l'Union pour construire définitivement notre pays.
Cette cause, elle est noble. Et c'est un appel qui est lancé à chacun de nous, partout dans la diaspora, de nous retrouver dans une fraternité. Nous pouvons avoir des points de vue différents, des courants contradictoires, mais ce qui nous unit en tant que Togolais est plus important que ce qui nous divise. À partir de là, je pense qu'il y a lieu de se mobiliser ensemble pour qu'enfin, au Togo, les prisons soient complètement vides, qu'il n'y a plus de prisonniers politiques, que les Togolais puissent manger 3 fois par jour à leur faim et boire à leur soif, que les Togolais puissent se soigner, que les infrastructures de santé puissent être construites et que les Togolais, le SMIC du Togolais soit relevé et que les prisonniers politiques soient libérés. Et que les élections enfin au Togo soient libres et démocratiques et que le perdant puisse reconnaître sa défaite, féliciter le gagnant et qu'ensemble nous puissions les mains dans les mains construire ensemble notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mais qu'un groupe s'octroie le droit par la violence d'opprimer tout un peuple, ce n'est pas tenable. Et ça ira inéluctablement vers la rupture. Par conséquent, et cette rupture-là, elle se prépare dans la résistance. Et le peuple togolais est très apparemment, on a comme le sentiment qu'il est résigné, mais ce peuple est dans la résistance, et seule la résistance va libérer le Togo. De ce point de vue, je lance donc un appel, enfin, à l'armée togolaise, de comprendre son rôle historique, de comprendre également son rôle en tant qu'institution dont la responsabilité de protéger le pays, les citoyens. Et de ce point de vue, le peuple togolais est prêt à travailler les mains dans les mains avec son armée, et que cette armée comprenne également son rôle d'appui, de protection de ce peuple, en tout cas aussi de respect de sa volonté populaire exprimée dans la région. Voilà. Donc, ensemble pour un Togo libre, démocratique et prospère sera le vœu et le souhait que je voudrais formuler et saisir l'occasion pour remercier pour cette opportunité, remercier tous les téléspectateurs qui ont bien voulu nous assister tout au long de cette émission. Ensemble pour un Togo libre, démocratique et prospère. Merci, monsieur chez Alphonse Hello Lawson. Je rappelle à tous les téléspectateurs que vous êtes le coordinateur de Kodi Togo, qui est une coalition. Vous l'avez vous-même rappelé maintes fois au cours de cette émission. Ce serait encore un privilège de recevoir d'autres membres de Kodi Togo, sinon également vous en personne, vous-même. Je sais que vous êtes tellement chargé, ça fait au moins la énième invitation que vous avez eu l'opportunité de nous accepter. Alors merci infiniment à tous et à chacun de vous pour ce numéro. Bonne suite de nos programmes sur AfroWeb TV et restez toujours des nôtres. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Togo. Bye. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque